Coucou tout le monde, c'est Nathalie. Et bien, à travers cette vidéo, je vais vous parler de lien, du lien qui nous unit tous et parfois de façon très subtile. Et je vais le faire à travers mon expérience de guérisseur sur plusieurs cas similaires que j'ai eu à, à gérer euh, pour que vous compreniez comment nous fonctionnons. Et puis en même temps, ça vous donne une indication de, euh, si le cas échéant, vous vous trouviez dans ce cas-là, savoir quoi faire. Eh bien, j'ai eu plusieurs mamans qui sont venues me consulter pour leur enfant, qui avaient des problèmes d'eczéma sur l'ensemble du corps, et aussi des problèmes digestifs très importants. Quand il s'agissait de nourrissons, eh bien d'un rejet de tout type de lait. Donc, c'est la croissance de l'enfant, c'est quand même très embêtant. Euh, pour les enfants un peu plus grands, voilà, des difficultés de digestion, des difficultés ouais, difficultés relationnelles, j'ai envie de dire, avec la nourriture. Bon. Euh, Dans tous les cas, la première question que le canal que je suis a posé à la maman a été: comment s'est passée votre grossesse? Il y a parfois pour les mamans des grossesses qui sont difficiles. Euh, difficiles parce que ça nécessite par exemple une surveillance particulière où la maman doit être allongée ou porter un cerclage, ou alors une grossesse qui était vraiment pas attendue, qui n'était pas voulue. Euh, voilà, voilà, la mère est dans cet état d'esprit et a des pensées qui peuvent lui échapper, comme voilà, si je pouvais m'en débarrasser, enfin, des pensées qui peuvent être parfois très violentes, hein, euh, qui sont une forme d'exutoire, hein, pour la maman, de la violence qu'elle vit à travers cette grossesse. Euh, ou un accouchement très difficile, parfois un accouchement où la vie de la maman a été mise en péril. Voilà, il y a donc des cas de grossesse difficiles, non désirés, ou d'accouchement difficile et vraiment très difficile. Eh bien, ces enfants-là vont développer un eczéma. Cet eczéma va... Alors, ils ne le développent pas parfois tout de suite après la naissance, hein. Voilà, ça peut être quelques mois après la naissance, quelques semaines après la naissance. En ce qui concerne le rejet de la nourriture, généralement, c'est des nourrissons où là, c'est le parcours du combattant pour le parent, aller de spécialiste en spécialiste, essayer de comprendre. Il n'y a pas de pathologie interne, les organes sont bien formés, tout va bien, hein, voilà. Et il n'y a pas d'explication à pourquoi ce rejet, pourquoi cette intolérance, hein, voilà. Euh, ou parfois plus grand, hein, quand l'enfant va avoir 4, 5, 6 ans, voilà, d'un seul coup, il va développer voilà, vraiment des rejets de certaines, de la nourriture, un dégoût de la nourriture, donc ça devient très difficile de le nourrir, quoi, parce qu'à la limite, même des pâtes et du jambon, lui suffit, enfin, ça passe pas, quoi. Ou de la purée, vous voyez, des choses très simples qu'on a l'habitude de donner aux enfants de cet âge-là. Euh, Bah là, ça va pas, voilà, ça passe pas. Euh, Avec eczéma ou sans eczéma, hein, mais voilà, il y a quelque chose au niveau de l'estomac qui, voilà, il y a quelque chose avec la nourriture. Eh bien, de quoi a-t-il nourri pendant qu'il était dans le ventre de sa maman, hein, des pensées de sa maman? Alors, comprenez que nous communiquons, et les enfants nous le démontrent vraiment de façon fantastique, nous communiquons avant tout sur un point de vue émotionnel. Nos échanges, ils sont d'abord sur des ressentis. Euh,
bon, on n'apprend pas nécessairement à les écouter, à s'arrêter dessus. Voilà, on passe très souvent outre, hein, puisque c'est dans nos sociétés, c'est comme ça, dans notre éducation, c'est comme ça. Et donc, bon, donc on ne réalise pas à quel point les émotions nous gouvernent, les émotions vont provoquer les maux du corps. On va plutôt chercher un problème technique à l'intérieur. Bon. Bref, nous communiquons de façon, voilà, d'un point de vue très émotionnel, très instinctive, euh, voilà, qui échappe tout à fait à notre psyché pour la plupart. Et, et pendant la grossesse, bah, la maman a eu des pensées qui n'étaient pas sympas. Et bah, ça s'est imprégné à son enfant, alors qu'elle n'en culpabilise absolument pas, hein. Le propos n'est certainement pas de faire culpabiliser les mamans ou faire culpabiliser qui que ce soit, hein. Voilà. On est des êtres humains, il y a des choses qui nous échappent et quand c'est difficile, eh bien, il faut bien qu'on le sorte d'un point de vue, voilà, parfois les paroles, les pensées peuvent être un exutoire tout simplement, hein. C'est pas nécessairement on les pense à l'intérieur de notre chair, voilà, mais on est envahi et puis ça explose, quoi. Donc ça va imprégner l'enfant. Et l'enfant, bah, il va être mal dans sa peau. C'est ce que dit l'eczéma. Oh là là, je me sens pas bien dans ma peau, je me sens pas aimée, donc je rejette la nourriture. Euh, euh, le premier lien que l'enfant a avec sa maman, le premier lien euh, affectif, amoureux, le premier lien ou le deuxième, puisque le premier, il va être d'ordre émotionnel. Enfin, bon, bref, tout ça, c'est en fait c'est une seule boule. Euh, eh bien, c'est par l'échange de nourriture, hein. Il y a, qu'on le nourrisse au sein ou que le nourrisse au biberon, toutes les mamans, vous voyez, ouais, il y a une telle connexion lorsqu'on a l'enfant dans nos bras, l'échange de regards. Euh, donc le lien se construit par cet échange de nourriture et généralement la mère elle veille à ce que l'enfant ne manque de rien et principalement pas de nourriture en grandissant. C'est le principe éducatif d'une maman, hein, les mères nourricières. Donc enfin d'un point de vue général, après il y a toujours des cas particuliers évidemment. Et, et donc ce premier lien, donc il va rejeter la nourriture puisque la mère a rejeté l'enfant, enfin, même si c'était une pensée fugace et très ponctuelle, elle l'a rejeté, bah, donc il rejette ce lien, quoi. C'est une façon, sa psyché, c'est une façon d'exprimer et aussi de dire à la maman, écoute, bah, j'ai entendu ce que tu pensais, et bah, du coup, moi, je rejette tout aussi, quoi, puisque tu m'as rejeté, je rejette tout. Hein, c'est pour simplifier, parce qu'on va pas rentrer trop, mais voilà, pour simplifier, voilà parce que là, on est vraiment dans le domaine de l'inconscient, hein. Et parfois, ces pensées-là peuvent même avoir échappé au conscient de la maman pendant sa grossesse, hein. Donc voilà. Euh, Pourquoi il n'y a pas culpabilisé? Parce qu'une fois que les choses sont comprises, on peut toujours revenir en arrière et rétablir l'ordre, j'ai envie de dire. Alors, dans ce cas de figure, moi, ce que je préconise à la maman, et ce que j'ai toujours préconisé dans les différentes consultations que j'ai eues, euh, ça a été la seule ordonnance, la même ordonnance, le même médicament prescrit. euh, eh bien, c'est de prendre l'enfant dans ses bras, alors en fonction de l'âge, parfois dans le bain, ou juste un câlin, l'endormissement, c'est un nourrisson, quel que soit l'âge de l'enfant, mais vraiment quel que soit l'âge de l'enfant, même à l'adolescence, quel que soit l'âge de l'enfant, euh, lui parler franchement, hein, lui parler avec le cœur. Bah oui, j'ai eu ces pensées, oui, c'est vrai que j'ai eu ces pensées, j'étais tellement en souffrance que ces pensées m'ont échappé, et mais voilà, c'est un exutoire, mais aujourd'hui tu es là, aujourd'hui t'es ma petite merveille, je t'aime tellement, et, et, enfin voilà, tu montes tout, et franchement tout ça c'est oublié pour moi. Et alors vous verrez un miracle s'opérer. Et vous direz, Nathalie fait des miracles. Bah non, Nathalie fait pas des miracles. Nathalie explique les choses. Et le miracle, c'est le parent qui l'opère dans ce cas de figure-là. Et que finalement, l'amour répare bien les choses. Et tout bon guérisseur sait que
le seul véritable guérisseur, c'est l'amour. Quand les gens s'aiment, quand les gens s'apprécient, euh, tel qu'il est, sans jugement, il n'y a aucune prise à la maladie, c'est pas possible. Quand on est aussi en cohérence, hein, en cohérence. Donc voyez le lien qui nous lie tous, puisque ce lien avec la mère et l'enfant, alors évidemment il est exceptionnel, mais il est aussi commun à nous tous. Nous avons tous un lien les uns avec les autres, et d'abord émotionnel. Alors voilà pourquoi il y a des gens qui nous font sentir bien, et pourquoi il y a des gens qui font sentir pas bien. Parce que chez eux, il y a des choses qui ne sont pas guéries, et d'autres, des choses qui ont été guéries, ou des blessures qui n'ont jamais existé d'un côté, et qui existent toujours de l'autre, par exemple. Voilà. C'est tout. Je voulais juste parler de ce lien à travers un cas concret. Alors, j'ai pas eu un seul rendez-vous sur ce sujet-là, hein. J'en ai eu plusieurs, et ça fait plus de 15 ans que j'exerce le métier de l'activité de guérisseur. Oui, en même temps, c'est un métier, parce que ça nécessite quand même du travail, hein. Enfin, même si on peut avoir des compétences innées, si on ne les travaille pas, elles vont vite... donc ça demande quand même un investissement personnel, hein. Même si on a des compétences innées, qu'elles aient été réveillées euh, de différentes façons. Parce que ceux qui ont fait des EMI, par exemple, bien souvent, voilà, au retour, ils reviennent ils sont libérés de certains bagages et ils reviennent avec d'autres bagages. Et généralement, c'est des compétences extrasensorielles. Bon, voilà, donc, euh, bon. Je ne veux pas m'étendre là, parce que je voulais vraiment vous parler vraiment de ce lien, et, et pas m'étendre sur d'autres, parce qu'après, j'aurai plus d'autres sujets pour faire des vidéos. Euh, Bah écoutez, je vous remercie, puis pour de m'avoir écouté, puis pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Nathalie Grégoire, je suis chartraine, notre belle cathédrale de Chartres, euh, avec ses pouvoirs énergétiques extraordinaires. J'organise des visites énergétiques qui sont un peu des visites à la fois initiatiques et énergétiques de cette belle cathédrale, en tout petit comité, parce que maintenant il convient d'être discret. Bon, c'est comme ça, on s'adapte. Et puis je suis, voilà, vous l'avez compris, un guérisseur qui, dans la mesure où la personne est capable d'entendre, bah, qui va expliquer ce que les mots du corps disent des mots de l'esprit. Ainsi, il y a une guérison totale à la fois de la psyché et du physique. Et ça, c'est quand même top. Bon, allez mes chers, à bientôt.